Internet va être bon. Hello, hello tout le monde, bonjour. Merci d'être là dans cette entrevue. Hey, j'ai un invité de marque aujourd'hui, c'est le cas de le dire, puisqu'il a créé 2 marques minimum, plus que ça. Minimum. Nicolas Duvernois est avec moi. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Salut. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Écoute, je suis très content de te parler. Je suis un amoureux des animaux, donc quand tu m'as eu par les émotions. C'est bon. C'est ça qu'on fait souvent avec les animaux, hein? On a les gens par émotion. Fait que je vais te présenter avant de te poser quelques questions. Et tu as tellement de chapeaux que j'avais besoin d'une feuille. Tu les as pas aujourd'hui, mais... Alors, tu es entrepreneur, créateur de Pure Vodka, de Romeo's Gin et Romeo's Gin et Tonic. Et bien d'autres produits. Il y en a trop pour les nommer. C'est ça, j'ai arrêté là. Mais il fallait que je prenne au moins les produits qui ont ton chien dedans. Et puis, tes dragons dans l'émission Dans l'œil du dragon à la télévision québécoise. Je précise parce que j'ai beaucoup d'Européens dans ma communauté. Ouais. Donc, mais je crois que cette émission aussi, ça existe Elle existe en France, je crois que ça s'appelle Veux-tu être mon partenaire ou une affaire comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. T'es auteur, t'es conférencier, puis t'es cofondateur de Adopt Inc. Moi, je connaissais pas ça. Un projet qui crée des ponts entre des entrepreneurs plus expérimentés et des entrepreneurs émergents pour les propulser vers le succès. Exactement. C'est une fondation. On a adopté plus de 125 entrepreneurs. C'est beau, ça. Super. Écoute, on aime ça être adopté comme entrepreneur. OK. Ben, aujourd'hui, on va parler de ton beau Roméo, ton chien qui, malheureusement, est décédé aujourd'hui. Il est décédé en quelle année? Il est décédé le 31 décembre 2018. Ah, 31 décembre en plus. Quel mauvais jour de l'an. Ouais. Donc, raconte-moi un petit peu ton histoire avec ton chien. Ça a été, moi, j'ai eu des chats un peu plus jeunes, mais Roméo, quand on l'a adopté, c'était avec mon épouse, donc 12 ans avant 2018, donc en 2006. 2006, c'est bon, ouais, c'est bon. Ça. C'est la seconde où c'est un labrador chocolat. La seconde où on l'a vu, c'était le coup de foudre absolu et Roméo est devenu un membre de la famille la deuxième fraction de seconde où on l'a vu. Et il a été avec nous du début de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2018. Il a tout vécu avec nous, les moments les plus hauts, les plus bas. Il était à notre mariage, il était baptême de notre première et de notre deuxième fille. Là, j'ai un petit garçon qui malheureusement n'aura jamais eu le bonheur de connaître Roméo, mais il faisait partie de notre vie intégrante. Là. On prenait des vacances et on choisissait les destinations pour Roméo, notamment dans le Maine. On allait très souvent dans le Maine avec lui. Et dès qu'il sentait l'air marin, il changeait. Il savait là, chaque année qu'on allait là-bas. Et puis, il fallait que les fenêtres soient fermées parce que même s'il y avait l'attache en arrière, il allait tout défoncer puis aller se pitcher dans l'océan. Il a eu une vie extrêmement heureuse et complète. Et c'était vraiment un super bonheur et privilège d'être son papa, en quelque sorte. Oui, ben oui. Oui, t'es son papa chien. Papa humain. Papa humain. Oui. Ah, c'est vraiment beau d'entendre ça. J'aime ça, ces histoires-là. Tu sais, souvent, des fois, les histoires sont un peu plus tristes ou plus difficiles. Mais ça n'a jamais été, non. Même son décès a été très difficile, mais je suis heureux de l'avoir eu 12 ans avec moi. Je comprends. C'est surtout ça. Un beau 12 ans. Puis il est mort dans mes bras, donc pour moi, psychologiquement, ça a facilité les choses. Ça a été très difficile et ça a facilité les choses. Donc, Dieu merci qu'il n'est pas décédé sans moi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est difficile, mais d'être là, le chien, ça le rassure. Puis, il était heureux. Il est parti au paradis, vraiment heureux. Hein? Il était dedans. J'étais allongé par terre avec lui et c'était
pire moment de ma vie, mais c'est un très beau moment à vivre entre moi et lui. Puis Caro était là aussi. Ouais. Puis c'était un peu une surprise, là, tout ce qui s'est passé. Fait que OK. c'était intense. Mon Dieu. Moi, c'est mon premier chien. Je sais pas, Roméo, c'est ton premier chien? Oui. C'est ça. Mais moi, j'ai mon premier chien, malgré que je suis éducatrice canine, c'est mon premier chien. C'est lui qui m'a fait changer de métier. Mais j'ai de la misère à penser quand il va s'en aller. Mais elle est vieille, ma petite chienne. Mais ça va arriver, qu'est-ce que tu veux? Et aujourd'hui, j'ai de la misère à me faire à l'idée d'avoir un autre chien. Autant c'est beau, autant le moment où il est décédé et les mois, même ça a pris une bonne année, là. Oui. Je revive ça, non. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, un autre chien, il va pas remplacer celui qui est Non. Puis des fois, ben, je parle pas de toi, mais les gens, des fois, ils veulent qu'il soit pareil, tu sais, mais chaque chien est différent. Non. Fait que c'est ça. Non. Il y avait un Roméo et... c'est ça. Sincèrement, je crois pas que je vais avoir d'autres chiens dans ma vie. OK. C'est beau. Puis quand moi, je suis une personne qui... mon chien, là, il était pas dans une cage. Là. On le promenait très, très, très souvent. La minute où il y avait quelque chose, c'était direct chez le vétérinaire. On faisait très attention. Et donc, c'est beaucoup de travail avoir un chien, surtout un chien de cette taille-là. Là. Oui, c'est sûr. Et là, avec 3 jeunes enfants, malheureusement, j'aurais pas beaucoup de temps. C'est ça, il y a ça aussi. Donc, je peux pas faire vivre ça à un animal. Quoi qu'il pourrait venir à mon bureau avec moi, mais j'ai toujours un horaire un peu incertain, tout ça. Non, oui. C'est pas le bon timing, en quelque sorte. Là. C'est ça, parce qu'un chien, ça a des besoins, puis il faut y répondre. Puis, tu sais, si tu peux pas, ben, tu sais, c'est comme, pas de chien, là, c'est pas à toi que je parle, mais en général, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est tellement important. Oui, mais je vois que, lui, il a eu ses besoins très répondus. On a arrêté de vivre pour lui. C'est ça. Il dormait dans notre lit. Il dormait avec nous. Il était immense, là. Il n'y avait pas de place, là. Écoutez, il y a des nuits, là, je vais te dire quelque chose. Oui. Il était sur une de mes jambes, là, disons, là. J'avais plus de sang dans la jambe, je voulais pas bouger pour pas le réveiller. Non, mais ça va pas à la tête, là. Non, moi, je comprends ça. Puis lui, il se réveille le matin, top shape, hein, il a bien dormi. Ben oui, t'as ronflé, tu m'as roulé dessus, tu m'as donné un coup de patte dans la face à un moment donné, parce que sa tête était jamais du bon bord, hein, classique. C'est sûr. Roméo, là, ça... Puis toi, t'as mal dormi, puis t'as une grosse journée. J'ai mal partout, j'ai plus de sang dans la jambe. Là. Non. Mais on est fou de même quand on aime les chiens. Oui, je comprends ça. Fait que c'est ça, tu sais, en fait. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu. Ben, fait qu'il y avait un bon caractère, j'imagine. C'était un chien extrêmement lover. Là, il voulait toujours qu'on le flatte, qu'on le gratouille les oreilles, qu'on lui donne des bisous. Aucune malice, aucune méchanceté. Très humain comme chien dans le sens où il y a des journées, hein, puis en plus, nous, on l'a eu, qu'on n'avait rien, là, qu'on s'est lancé en affaires, tout ça, puis il y a des journées de merde. Donc, se le dire, Roméo, il venait, puis il se collait, tu sais. Un chien extrêmement gourmand. Mais, là, il fallait faire attention. Un labrador. un jour, Caro... raconte-nous des anecdotes, on aime ça. Un jour, elle a fait 12 muffins. OK, des muffins. 12 muffins avec le petit papier en dessous du muffin. Et chaque muffin était dans un papier cellophane là, pour garder sa fraîcheur. Elle les avait mis sur le comptoir. Le comptoir, c'est haut, là. Oui. Elle me texte ça. Il y a des bons muffins quand tu rentres à la maison. Je suis comme, nice, parfait. J'arrive le soir, je cherche les muffins partout. Il n'y a pas de muffins. Caro est comme, ils sont sur le comptoir. Je suis comme, Caro, il n'y a pas de muffins. Comme, Nick, ouvre tes yeux, ils sont sur le comptoir. Là, je suis comme, le comptoir de tes amis, où sur le comptoir, tu sais? Elle dit, juste à côté du grille-pain. Donc, devant le grille-pain, donc, il a mangé les 12 muffins avec les papiers, man. Puis lui, il était tout content quand il m'a vu, là, tu sais, c'est comme,
pas une trace de Rien lit passé. de maîtresse. Je suis comme, ça se peut pas, ça se peut pas. Il va mourir. Le lendemain, j'ai vu beaucoup de papier sortir de lui, mais Ben non, chien j'étais comme, enveloppé. il a mangé 12 muffins avec les papiers. C'est un fou. C'est un fou. Et il mangeait n'importe quoi, puis on le gâtait beaucoup. Écoute, moi, j'aime bien la viande, car aussi, il a mangé. Son dernier repas, que Dieu ait son âme, mais c'était un filet mignon. Ben, je comprends. Là, c'est Donc, parfait, ça. Écoute, le bonheur. sans le savoir que c'était son dernier repas, donc je suis OK. très heureux dans ma vie d'avoir pensé lui donner ça. Ben, donc, c'est ça. ouais, on peut m'écouter, puis on peut avoir l'air de fou, mais arrête. c'est toute ma vie. Ben oui, non, mais on n'a pas l'air fou quand on aime son chien comme un fou. Non, c'est clair. C'est pas pareil. Mais tu sais, c'est pas descriptif, puis les personnes qui jugent, des fois, tu sais, ils sont exagérés, c'est un animal, c'est un animal. Ouais, il y a des gens. Je leur rappellerai qu'on est des animaux, nous aussi. Hein. C'est juste qu'on s'habille. Ouais. C'est à peu près la seule différence. Et je connais beaucoup plus de personnes qui ont tous les traits d'animaux que d'animaux qui ont. Donc, tu sais, c'est. Pour moi, c'est précieux, les animaux. Oui, mais c'est des êtres sensibles, ils ont des émotions. Oui, exactement. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai une chatte, Chanel, puis Chanel a 16 ans, donc elle était là avant, Roméo était là après, puis Roméo aimait la mettre dans le coin, l'amener dans le coin, puis la lécher. Elle était insultée, là. Mais quelquefois, il dormait collé, puis là, ça, c'était pour moi... tu vas rire, j'étais comme un papa fier, là. J'étais comme... oui! C'est le fun. Non, mais ça vient nous chercher, tu sais, ça nous émeut. OK, il s'aime. Vraiment, c'est tellement... tu sais, c'est mignon à voir, là, tu sais, un chien, puis un tout petit chat, là, qui s'entendent super bien, mais c'était elle la bosse, hein. Elle, quand elle était fâchée, Roméo, il reculait. C'est ça. C'est elle qui venait dans la maison. Ah ouais. Et puis on dormait. Et donc, tu as compris qu'on dormait les 4 dans le lit. 4? Ah, OK. Non, j'avais pas compris, mais là, je vois. OK. J'espère que... On avait un lit queen. Je te le jure, on a acheté un lit king parce qu'il n'y avait plus de place. Je peux imaginer ce que j'allais dire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'aime ça du monde, n'importe quoi comme ça. On l'avait parce que, tu sais, il y avait du poil, hein. On avait une couverture par-dessus notre couverture pour lui. Presque tous les jours, on la lavait, tu sais, parce que tu veux quand même un lit propre et tout. C'est pas qu'il était sale, mais... Ben, ça passe ses poils, un chien, tu sais. C'est un chien. C'est ça. Un chien, c'est ça. Mon chien, il dort en dessous des couvertes. Ben ouais, non, ben là, il était trop gros pour, mais Chanel était en dessous des couvertes, puis lui par-dessus. Puis des fois, il l'écrasait. Oh là là. C'est ça. Non, mais il se battait dans le lit en pleine nuit. Moi puis Caro, on est comme, est-ce qu'on peut dormir, s'il vous plaît? Il tresse ça sur le bord du lit, chacun. Oui, j'ai failli tomber plusieurs fois à cause de Roméo, là. C'est ça. Mais bon, ils sont comme les petits-enfants, les bébés, là, tu sais, qui te poussent avec leurs pieds, là, quand tu es dans Écoute, dormir avec moi, j'ai 3 enfants. Ma petite Charlotte a 4 ans. L'autre jour, j'étais à Québec, au Château Frontenac. Et puis là, on aime ça. Caro dormait avec Victoria. Moi, je dormais avec Charlotte. Puis mon Raphaël était resté avec ses grands-parents. Et Charlotte, 4 ans. Moi, je fais 6 pieds 5. On était dans un lit double. J'ai failli tomber. Ça prend tellement de place, ces enfants. Puis il y a de la chaleur, c'est une fournaise, là. Elle se réveille, là, j'étais comme, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais en sueur, j'étais comme, OK, c'est quoi qui se passe avec ces enfants-là? Je sais pas comment ils font, tu sais, ils ont des petits poumons, ils crient fort, ils sont petits, ils prennent tout Charlotte a fait un 360 dans le lit en dormant, j'étais comme, quoi? C'est ça. Ah, je te jure. Fait qu'on est content quand ils vont dans leur lit, des fois, là, pour bien dormir. Là, il reste juste le chat. Ouais, ben là, elle marche sur la tête, bien sûr. Ou Chanel, elle aime bien dormir dans le cou. Fait que là, OK, j'accepte, mais là, elle ronronne pendant genre 3 heures avant de s'endormir. Fait que là, tu sais, je peux pas m'endormir. Fait que là, j'ai changé ma manière de dormir pour pas qu'elle vienne. Je dors souvent sur le côté, puis là, je mets ma main comme ça pour pas qu'elle vienne. Parce qu'avant, tu sais, je la poussais un peu plus, mais là, ses moustaches sont très longues, alors ça me rentrait dans le... J'étais comme... C'est quoi qui se passe? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais oui. Non, puis c'est chaud.
Tu sais, t'as pas demandé d'avoir un coussin chauffant dans le cou, là. Puis ces griffes, tu sais, quand ça marche, ces griffes sortent. Là, tu te fais griffer la face en pleine nuit. Je suis comme, OK, je peux-tu dormir? Ça fait 16 ans qu'elle me dort dessus. Qu'elle marche t'es dessus. bon? Bon, ben t'es bon. J'ose pas la foutre dehors de la chambre. Ben non, je comprends. C'est cute. Fait que je vois que ça vous a apporté énormément à toute la famille d'avoir un chien. C'est comme... Parce que les enfants aussi, là, ils doivent être très attachés. Oui, au tout début. Et ça, c'est quelque chose que je suis très content. Mes enfants étaient trop jeunes quand ils sont décédés pour comprendre. OK. Ouais, c'est moins difficile. Ouais. Non, mais Victoria avait 3 ans, puis Charlotte a 1 an et demi. Fait que Charlotte, elle dit qu'elle se rappelle, je sais pas. J'ai beaucoup de photos vidéos, là, mais Dieu merci, parce que c'est catastrophique. Ouais, c'est sûr. C'est très difficile. Le deuil d'un animal, déjà, pour nous, c'est dur. Fait que c'est sûr, pour les enfants, c'est difficile. Ouais. Fait que, mais tu sais, Roméo, ça a été l'inspiration du nom de 2 de tes produits. De Roméo Gin, qui est notre produit principal, puis après, on a plusieurs autres déclinaisons du produit. Okay. Donc, oui, on a décidé de nommer notre nouveau produit en 2015, qu'on l'a lancé. OK. On l'a nommé en l'honneur de Roméo. Elle était encore en vie, elle était en pleine forme, mais j'ai toujours aimé ce prénom-là. Puis c'est un prénom qui est autant moderne que vieux comme Hérode, hein, Roméo et Juliette. Et puis c'est l'ultime preuve d'amour, Roméo. Donc non, on ne savait pas à quel point, en le nommant, c'est Caroline qui a eu l'idée du nom, en nommant notre jeune Roméo, on ne savait pas à quel point, une fois qu'il est parti, à quel point ça a été la meilleure chose pour notre vie, parce qu'on vit avec lui tous les jours aujourd'hui. Ben, c'est clair. C'est vraiment un produit populaire c'est inspirant comme nom. Ouais, c'est un nom très inspirant, vraiment, finalement. Oui, vraiment. Puis, je t'ai vu en conférence, donc il n'y a pas très longtemps, à Mont-Laurier. Tu nous as raconté qu'en fait, c'est le premier qui a assisté au début de l'aventure de Pure Vodka. Il a été avec tout, oui. Roméo était avec moi quand j'ai appris qu'on a gagné notre premier titre de meilleur vodka au monde. Roméo, quand j'ai demandé à ma femme en mariage, à genoux dans le salon, il fallait bien que Roméo soit là. Il s'est mis la face dans la petite boîte de bague. De la bague, là? J'avais peur qu'il apprenne pour la manger. Lui, c'est sûr qu'il pensait que c'était comme un cupcake ou je sais pas quoi. Puis Chanel est passée. J'aurais tellement voulu filmer cette demande en mariage. J'étais à genoux, stressé comme pas. Je savais que ma femme allait dire oui, là, mais... Moi, c'est stressant quand même. J'étais stressé, puis Roméo qui se met le nez là, avec un petit museau humide et froid, là, tu sais. Je suis comme... Il a tout vécu. Mais c'est ça. Je suis content d'avoir vécu ça avec lui. Oui, je comprends. Et ça va marquer ta vie, là. J'entends tout ça, tu sais. Ouais. Puis, mais je me demandais, tu sais, t'aurais-tu... je sais pas comment demander ça. Y aurait-tu des choses que tu aurais aimé savoir avant d'avoir un chien, qui t'aurait peut-être évité quelque chose avec Roméo ou pas? Tu comprends-tu ma question? Oui. J'allais dire, tu sais, il écoutait pas vraiment Roméo, hein, il tirait. J'étais comme, est-ce que j'aurais dû comme vraiment écouter le maître dresseur qu'on avait engagé? Je trouvais qu'il était même trop raide, là. Ah, c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'était raide, hein? Ouais. C'était raide, là. Ouais. Moi, c'est correct que tu n'as pas écouté. Je suis plus vivre et laisser vivre, moi. Mais non, Roméo, non, non, c'est une aventure. C'est comme tomber en amour, là. Tu sais, à un moment donné, le savoir avant quoi faire. Tu l'inventes quand tu es dans le chemin. C'est ça. Ben oui, tu sais, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe plus ou moins bien. Ça dépend du chien, ça dépend des gens. Mais de toute façon, oui, tant qu'à avoir de la punition, t'es mieux de vivre et laisser vivre, tu sais. Parce que moi, je travaille sans punition. Le chien, il fait son choix. Le gars, là, à l'époque, c'était ça, hein? Ouais. Fait que c'est pas... On veut pas ça pour nos chiens. Non. Ni pour personne. Non, en effet, non pour personne. Tu sais, tu punis pas tes enfants de même, là? Pourquoi tu punirais ton chien, tu sais? Ouais, non, c'est fou, là, ouais.
Fait que, il y avait plus de qualité que de défaut. Oh, écoute, il Attends, manger tirait. les mots. Ben ça m'énervait un peu quand il tirait parce que, tu sais, surtout l'hiver, hein, il y a de la neige. Puis là, toi, tu vois pas ce qu'il y a en dessous de la neige. Il y a toujours des cochonneries, là. Le monde est trop souvent mal propre. Fait que là, des fois, il bouffait des trucs dans la rue, là. J'étais comme... Ben oui, il y a ça, puis il y a que, tu sais, tirer, ça peut être dangereux dans le sens Ouais, mais ça faisait mal, ça là, des fait fois, mal là. à Fait que des l'épaule. fois, quand j'avais pas envie qu'il m'arrache la... Tu sais, je mettais un petit alti, là. Il Oui, pouvait mordre, il pouvait tout faire, mais c'était comme ici. Puis, tu sais, s'il tirait, ben sa face allait en arrière. c'est ça, c'est ça. Ça faisait Ben pas mal oui. pantoute parce qu'il tirait quand Non, même. non. Fait que, Ouais. Ben c'est ça. Mais tu sais, des fois, les chiens, ils apprennent, ils tirent, puis ils apprennent qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent en tirant. Fait qu'ils continuent à tirer. Tu sais, c'est une espèce de service. Mais bon, regarde. Si c'était son seul défaut, c'était pas grand-chose. mais il Hein? était très fort, hein. C'est ça, Ouais, c'est c'était une des sûr. problématiques. Ma mère pouvait pas le promener, là. Ouais. Même avec la Alti, ma soeur non plus. Tu sais, moi, elle promenait, mais elle avait de belle la difficulté. Moi, je fais 6 pieds 5, je fais 220 livres. Là, tu sais, je fais, pour les Français, là, 1,96 m puis 150 Ouais. kilos. Là, tu sais. Puis il me tirait là, facile. Là. Fait que, Oups. OK. Ça a coupé, mais c'est pas grave. ben, il tirait, là. Ah, C'était fort. c'est sûr, c'est sûr. Ah ben merci de me partager tout ça. Je trouve que c'est le fun aussi de parler de son chien, puis ça change de parler de ses produits, puis d'autres choses. Mais, Deux passions. donc, oui, oui, en effet, deux passions, un peu comme moi. Je dis ça, non, ma passion, c'est mon chien, puis mon entreprise, c'est mon chien aussi. Moi, j'aime ça terminer mes entrevues avec une question plus personnelle. Donc, tu me diras si ça te parle. Là. Je vais la lire parce qu'elle est un peu longue. J'exagère. Donc, parce que souvent, on demande aux gens. Là c'est pas Bon, nécessairement ton j'ai hâte de chien. voir. Ouais. Souvent, on demande aux gens de quoi ils sont le plus fiers dans leur parcours. Moi, je prends la chose à l'envers parce que ça permet de découvrir les gens sous un autre angle. Alors, ma question. La Est-ce question que qui tu as tue. déjà... La question qui tue, on fait du tambour. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme une mauvaise décision, mais que si c'était à refaire, donc si tu pouvais revenir en arrière, tu prendrais quand même cette décision-là pour tout ce que ça t'a apporté? Oui, ouvrir un restaurant, ça a été un échec catastrophique, mais c'est au restaurant que j'ai découvert la vodka. Donc, sans cet échec catastrophique, ben, j'aurais pas mon entreprise aujourd'hui. Oui, Donc, ça a été oui. une des pires décisions de ma vie et parallèlement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ah, ça, c'est vraiment intéressant comme réponse. Oui, je Ouais. sais parce qu'en fait, tu as découvert la vodka quand tu as ouvert ton restaurant 2 mois, hein, si je me souviens bien. J'aime bien dire, je l'ai Même ouvert, je pas. l'ai surtout fermé. Ouais. C'est ça. Mais toi, tu étais convaincu qu'il existait de la vodka québécoise. Ben oui, je suis Puis c'est là que convaincu. tu t'es Tu aperçu sais, que il me ça. semble que c'est pas si compliqué faire de la vodka. Ben au Québec, il n'y en avait pas. Alors c'est au restaurant, en allant acheter l'alcool pour le resto, que j'ai découvert ça. Donc sérieusement, bien que ça ait été un échec catastrophique, je remercie Oui. de Ben, l'avoir vécu. oui, c'est le point de départ de toute ton aventure, finalement. Tout. Ouais. Ouais. Ouais, Ah vraiment ouais. chanceux de l'avoir vécu ça. C'est vraiment cool. Super. Eh ben, merci beaucoup, en fait, Nicolas, de m'avoir accordé ce temps pour parler de ton chien, le beau Ah, ben, beau Roméo. coco. On va le mettre dans l'entrevue. Là, on va faire passer Ah, des parfait. photos. Je vais te demander ça là, Parfait. après. Donc, ben, c'est ça. On a découvert le beau Roméo de Nicolas. Donc, derrière l'entrepreneur, il y avait un super Il chien. était souvent devant, il me tirait. Ça me tirait. Fait que je remercie tout le monde d'avoir regardé cette entrevue. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très, très apprécié. Grand plaisir. Vraiment. Grand plaisir. Alors, bonne fin de journée, à la prochaine. Merci. Bonne soirée à tous. Ou bonne journée.